Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons parler de l'entretien confiance. Donc, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour savoir si c'est bon signe parce que vous avez passé votre entretien. On vous a juste posé deux questions, trois questions. Votre entretien a duré 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Est-ce que vous avez un avis favorable? Vous avez un avis défavorable? Et comment savoir si vous avez reçu votre entretien et tout? Donc, on va aborder tout ça dans cette petite vidéo. Alors, ce que vous devez savoir est que lors de l'entretien confiance, on ne va pas vous poser les mêmes questions. Donc, en fonction de votre dossier, vous allez voir que telle personne va avoir 5 questions, une autre personne va avoir 3 questions. Et ce que vous devez savoir est que c'est possible d'arriver à l'entretien confiance et que l'agent ne vous pose pas de questions sur votre projet professionnel. Mais ce que vous devez savoir que généralement, on pose beaucoup de questions sur ça parce que c'est très important. Mais vu que l'agent d'entretien reçoit beaucoup de personnes en entretien, donc dans la journée, il peut recevoir, disons, peut-être 15 ou 20 personnes. Donc, il ne va pas forcément vous poser les mêmes questions. Donc, vous allez voir que les questions, ça va changer et tout. Et vous n'allez pas aussi avoir, comme je le dis, le même nombre de questions. Voilà. Et en plus aussi, l'entretien pour une autre personne peut durer 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes et 8 minutes. Donc, il n'y a pas de problème si vous voyez que votre entretien ne dure pas. Mais le plus important, c'est de pouvoir répondre aux questions. Donc, même si vous avez 3 questions, même si l'entretien c'est 3 minutes, 2 minutes, le plus important, c'est de bien répondre aux questions. Surtout les questions par rapport à votre projet d'études, votre projet professionnel, vos choix de formation, votre parcours antérieur et tout. Vous devez pouvoir répondre à ces questions. Mais après, si on vous pose des questions sur l'actualité et tout, vous n'arrivez pas à répondre, c'est normal parce que on ne peut pas tout connaître. Donc, cela ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un avis défavorable pour l'entretien. Et l'avis défavorable ou favorable à l'entretien, ce que vous devez savoir est que c'est en fonction de vous, votre préparation, que vous allez savoir si l'entretien vous l'avez reçu ou pas. Parce qu'on ne divulgue pas ces informations. Donc, l'agent d'entretien ne va pas vous dire, oui, vous avez reçu votre entretien, non, vous avez raté votre entretien, non. Ces informations ne sont pas communiquées. En plus, il n'y a pas une note. Donc, on va te dire, tu as 5 ou tu as 6 sur 10. Non, il n'y a pas de note. Donc, parce que, imagine si on divulgue ces informations, voilà, une personne te fait rater ton entretien, il y a des personnes qui sont capables, je ne sais pas, de les croiser dans la route et de leur faire du mal. Donc, ces informations ne sont pas divulguées. Par rapport à votre dossier, de la complexité de votre dossier, voilà. Donc, il y a des personnes, ils ont un dossier bien solide. Ça peut arriver que lors de l'entretien, on te pose juste 2 questions. Donc, pour une autre personne, si ils n'ont pas très bien compris peut-être son projet d'études ou et ses choix de formation ou ses motivations, on peut lui demander qu'il s'exprime. Donc, on lui donne l'opportunité de bien s'exprimer. Voilà. Donc, eux, ils vont faire un rapport qu'ils vont transmettre aux universités. Donc, les agents d'entretien, ce ne sont pas vos ennemis. Donc, ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Donc, ils sont là pour comprendre ce que vous voulez, voilà, vos motivations, la cohérence de vos choix de formation et tout, pour pouvoir transmettre ça aux universités. Donc, quand les universités vont prendre vos dossiers, si ça arrive qu'il y a des zones d'hommes qui ne comprennent pas, avec le rapport d'entretien, ça peut leur permettre de mieux comprendre et de mieux cerner votre projet d'études, voilà, votre projet professionnel et tout. Donc, ne vous inquiétez pas si l'entretien ne dure pas ou vous n'avez pas assez de questions et tout. Et en plus aussi, vous êtes nombreux à faire la procédure confiance. Imagine dans un pays, dans un espace confiance, supposons si vous êtes 5000 candidats, on ne peut pas se permettre de vous faire des entretiens de 15 à 30 minutes. On ne va jamais finir parce que confiance, ils ont des délais à respecter. Voilà, ils ont des délais. On se dit peut-être jusqu'au 15 janvier ou 20 janvier en fonction des pays. Vous devez clôturer tous les entretiens. Donc, eux aussi font de leur mieux pour vite faire les entretiens aussi. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de vous faire des entretiens à 15, 20, 30 minutes. Donc, c'est normal que vous ayez des entretiens de 5, 6, 7, 8 minutes. Donc, je ne voulais pas faire cette vidéo trop longue. Donc, c'est juste pour répondre à cette question, vu que vous me posez beaucoup ces questions. Et ceux qui me posent la question à savoir est-ce que l'entretien contribue à avoir une admission, ça aide beaucoup, ça conçut le dossier. Donc ça aide beaucoup votre dossier. Donc ça donne une idée
et aux universités de qui ils ont en face. Donc, il est important aussi de réussir son entretien et ça contribue aussi lors des demandes de visa. Ça permet de connaître vos motivations. Est-ce que c'est réellement pour venir étudier en France ou pas? Donc, il est important pour ceux qui n'ont pas encore passé leur entretien, il est important de réussir votre entretien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si il y a des zones d'ombre et on va reprendre ça ensemble. Et abonnez-vous, likez.